Donc bonjour, mon nom c'est Zach. Aujourd'hui, je vais déguster un vin rouge américain. Le Château Saint-Jean 2019, Cabernet Sauvignon Californien pour être plus exact. Donc, date de dégustation mardi 12 avril 2022. Comme j'ai dit tantôt, le cépage de ce vin-là, c'est Cabernet Sauvignon. Donc, dans le fond, ce cépage-là va rechercher des goûts un peu plus corsés, puis une colonisation plus importante que d'autres cépages de vin rouge. Donc, le millésime, comme j'ai dit tantôt, c'est 2019. La région Californie aux États-Unis, je vais parler un peu plus de l'histoire derrière la marque, la famille, dans quelques minutes. C'est un vin de table. Le prix de ce vin-là tourne autour de 20$, 19,45$ à la sac. C'est pas un vin qui est nécessairement cher. Mais pour la qualité-prix, il y a beaucoup de critiques qui vont être en faveur de ça. C'est un vin qui s'agence bien avec de la viande. Moi, je prends ce vin-là quand je mange la viande. Mon père n'aime pas les Américains, il trouve que c'est trop crémeux, en tout cas, ça en fait plus pour moi. Donc, le taux d'alcool dans ce vin-là, c'est 13,8%. Son taux de sucre, c'est 2,8 grammes par litre. Donc, par son taux de sucre, on peut déjà dire que c'est un vin qui va être nécessairement sec. La température de service est de 15 à 17 degrés Celsius. Donc, on est dans une cave à vin, donc ça va être la température parfaite. On est dans ces températures-là. Donc, je pense que j'ai tout dit. Le producteur, c'est Château Saint-Jean, on va en parler tantôt. La région, j'en ai parlé. L'appellation Cabernet Sauvignon Californie. Dans le fond, je pense que j'ai tout dit. Passons maintenant à... je vais parler, avant de parler un peu d'histoire brièvement, je vais parler de la fabrication de vin rouge. Dans le fond, pour passer du raisin au vin, le processus, ça s'appelle la vinification. La première étape de la vinification, c'est le foulage. Dans le fond, ça va permettre de libérer les jus. Ça va permettre de libérer les jus en faisant éclater la peau des raisins, mais sans briser les pépins. Ça, c'est bien important. Par la suite, on va avoir l'étape de l'égrappage. Dans le fond, ça sert à enlever les tiges et les rafles des grappes. Dans le fond, cette étape-là, ça va améliorer la finesse du vin. Puis à la fin de cette étape-là, on va obtenir le mou, qui va être bien important pour la prochaine étape, la fermentation. La fermentation, en gros, c'est on ajoute des levures pour transformer le sucre du mou en alcool. Fait que dans le fond, c'est vraiment dans cette étape-là qu'on va réussir à avoir l'alcool dans le vin. Fait que dans le fond, le mou qu'on a obtenu à la deuxième étape, l'étape de l'égrappage, on va servir ça à la fermentation. On va juste ajouter les levures pour transformer le sucre du mou en alcool. En gros, c'est pas mal ça. Aussi, dans la fermentation, les parties solides vont rester en surface. Puis pour contrer ça, il va y avoir deux processus importants qui se retrouvent dans l'étape de la macération. Dans le fond, en premier lieu, il va y avoir le pigeage qui va permettre d'enfoncer le phénomène du chapeau. Puis, il va y avoir aussi le remontage qui va permettre d'arroser du vin, tirer du bas de la cuve. Dans le fond, ça, c'est deux étapes importantes pour contrer les parties solides qui vont se retrouver en surface. Puis, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la macération, je ne sais pas si je le dis bien, va permettre en gros de contribuer au goût et à la couleur du vin. Donc, c'est vraiment une étape importante et cruciale. Après ça, on va avoir l'écoulage. Dans le fond, dans cette étape-là, on va laisser couler le vin clair de la cuve de fermentation vers une cuve de stockage. Puis, dans le fond, le vin qu'on va obtenir grâce à cette séparation, ça va s'appeler le vin de goutte. Puis, les résidus de ce phénomène, ça va s'appeler le marc. Puis, dans le fond, le marc va être bien important dans la prochaine étape, le pressurage. Dans le fond, le pressurage désolé, j'ai un petit tout. Dans le fond, le pressurage, dans le fond, on va presser le marc, on va effectuer un pressurage sur le marc pour obtenir du vin. Dans le fond, pour récupérer du vin, pour ne pas perdre du vin, pour ne pas perdre du liquide. Puis ce vin-là, ça va être le vin de presse. Puis selon le type de vin, on va rajouter ce vin de presse-là dans le vin de goutte.
On va répéter plusieurs fois cette étape-là de pressurage pour obtenir le maximum de quantité de vin. Quantité liquide. De vin, ouais, exactement. Donc, la dernière étape, c'est le vieillissement. Le vieillissement, dans le fond, on va transférer le vin dans des fûts de chêne. Puis, dans le fond, les fûts de chêne, ça va permettre de faire vieillir le vin dans le bois. Puis, le fait que le vin est vieilli dans le bois, ben, ça va permettre au vin d'aller chercher certaines caractéristiques pour améliorer la qualité du vin. Donc, c'est vraiment une étape importante. Puis après cette étape-là de vieillissement, on va l'embouteiller. Mais avant l'embouteillage, c'est très important de clarifier, de sulfiter et de filtrer le vin pour obtenir la meilleure qualité possible, bien évidemment. Donc, c'est pas mal ça, en gros, les étapes pour le vin rouge. Le vin blanc, il y a plusieurs différences, mais pour le vin rouge, c'est pas mal ça. Maintenant, je vais vous expliquer, en gros, un peu l'histoire. En fond, c'est fondé en 1973 par la famille Goff, qui a obtenu sa fortune grâce au minerai de fer. Donc, dans le fond, ils ont avec l'argent qu'ils ont fait grâce au minerai de fer, ils ont acheté 300 acres de terre en Californie, plus précisément dans la région de la vallée de la Lune du comté de Sonoma en Californie. Donc, ouais, depuis 1973, ça existe. C'est une compagnie familiale. Puis vite, je vais mettre une source, je vais vous envoyer mes documents, mais vite, ils ont été acclamés par la critique dans leur début. Donc, ils ont acquis leur prestige très rapidement. Puis ça leur a vraiment aidé à gravir les échelons. Donc, passons à la dégustation. J'ai sorti ma fiche de dégustation. Donc, pour les besoins de la cause, j'ai déjà débouchonné la bouteille. Oh, désolé. Donc, j'ai la bouteille ici. Je vais déplacer ma feuille. Bon, pour l'examen visuel, le disque. Le disque est brillant. Il n'y a pas... C'est un vin de bonne qualité, donc nécessairement le disque est brillant. J'ai pas la lumière de jour avec moi, mais il n'y a pas de résidus ou de matière dans le vin. Donc la limpidité, il n'y a pas de trouble envers la limpidité. Le visuel est très limpide. Désolé. Pour l'intensité visuelle, c'est pas un vin qui est très très foncé, je dirais qui est dans la moyenne, je dirais. Ouais. Donc j'ai coché brillant, limpide et moyenne, ce que j'ai évalué visuellement. Pour l'examen olfactif, je vais effectuer une première impression. Première impression, pas mal une impression agréable. Il y a une arôme fruité. Le cassis, c'est une baie, c'est un fruit. Ouais. Maintenant, je vais faire une petite oxydation pour libérer certains arômes. Il y a un petit arôme de prune que je peux observer avec l'oxydation. J'aime bien. C'est un vin que j'aime bien. L'intensité d'odeur est moyenne. C'est pas un vin qui te pogne dans le nez, si on veut dire. Donc, l'intensité est moyenne. Pour l'impression plutôt agréable. La texture des arômes, je pourrais dire qu'elle est fruitée. Dans le fond, le cassis et la prune, dans le fond, c'est des fruits. Fait que, dans le fond, fruité. Ouais. Passons à l'examen gustatif maintenant. Ouais, le contact en bouche est agréable. L'intensité du saveur est intense et longue. Je peux l'observer.
Ouais, très agréable. C'est un vin qui est sec. Moi, j'aime pas les vins fruités. Les arômes sont fruités, mais le vin est très sec. Puis, ouais, très agréable. L'intensité saveur, très intense, je trouve. Euh, puis, tu vois vraiment que les saveurs sont longtemps dans ta bouche. J'ai encore les petits ragoûts dans mon. J'aime pas ça, moi, les vins que tu bois, puis la saveur à coupe direct. C'est un vin que. Une durée longue. Le corps, il est très corsé. Ouais, très corsé. Très corsé. La texture, je pourrais dire qu'elle est. Vous l'avez pas dit, dans les choix, mais elle est ample. Elle est ample. Elle est ample. Je pourrais voir. J'avoue la définition de ample. Mais. C'est. C'est un vin qui occupe longuement et pleinement la bouche. Donc, je parlais tantôt de la durée des saveurs qui est longue. Dans le fond, c'est une texture qui est ample, je sais que vous l'avez pas mis, mais je l'ai rajouté. Je me rappelais plus que les mots exacts, c'est pour ça que je suis allé chercher, désolé pour le petit délai. L'acidité, c'est un vin qui est très rafraîchissant, qui est très vif. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un vin très sec, notamment en raison de son taux de sucre. Le caractère tannique est très charnu. Et finalement, l'alcool, 13,8%. Généreux, moyen, c'est pas un vin qui a un très bas taux d'alcool ou un très haut taux d'alcool. Il se trouve dans la moyenne. Donc, ouais, c'est un vin que je trouve très équilibré. Pour la qualité-prix, moi, je trouve qu'il est parfait. Il est très chargé en tanin. Le goût est puissant. Moi, avec mes viandes, je le prends. Il se mange très très bien. Dans le fond, c'est pas mal ça pour la dégustation. J'espère que c'était pas trop long, mais en tout cas, j'espère que vous allez apprécier la dégustation. Et à plus.